Ingénieure en données, cofondatrice de l'Institut des algorithmes du Sénégal, Uedi Kane est l'invité d'Ousmane Gueye ce dimanche dans E-Tech pour un spécial données médicales. Comment l'exploitation des données peut-elle aider à prévenir ou soigner des maladies comme le cancer au Sénégal? Quel apport du monde académique et des startups spécialisées? À quoi servent les algorithmes et quel usage en Afrique? À tout juste 25 ans, l'ancienne élève du lycée Limamoulaye de Guédiawaye, ancienne boursière d'excellence désormais établie en Europe, va se prononcer sur ces questions d'actualité à l'heure d'Octobre Rose. À suivre ce dimanche 16 octobre 2022 sur e-Radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur l'antenne d'e-Radio. Suite au Gamou ce dimanche, une dame est donc à l'honneur. Uedi Kane, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce jour. Un nom plutôt rare, mais un parcours normal d'une femme qui a choisi de faire carrière dans le numérique. À 25 ans, vous travaillez pour le français OnePoint, si on lit en anglais, spécialisé dans la transformation numérique des entreprises. Vous êtes un data ingénieur, un ingénieur en données, parti du Sénégal après un baccalauréat S1. Vous êtes un pur produit de la banlieue dakaroise, étant sorti du lycée Limamoulaye de Guédiawaye avec une bourse d'excellence pour la France. Mais vous êtes né à Pikine où, en plus d'aller à l'école primaire, vous avez vendu quelquefois du bissap et du jus de bouille, dites-vous, pour aider votre mère étant issue d'une famille modeste. Deuxième prix national de mathématiques, première du centre d'examen et donc une bourse d'excellence. On y faisait allusion tout à l'heure. En France, c'est le lycée Henri IV qui vous accueille pour 2 années de prépa. Sur place, vous développez une application avec une amie marocaine pour digitaliser les extraits de naissance et on sait que c'est une grosse problématique au Sénégal. Ingénieur en données, passionné de programmation, vous avez cofondé ce dont on va reparler plus tard, l'Institut des algorithmes du Sénégal. Voilà pour une rapide présentation. J'aimerais bien, pour rentrer de plein pied dans cette émission, qu'on parle d'abord du cancer, bien évidemment, qui fait des ravages partout dans le monde, en Afrique, au Sénégal particulièrement. On est au mois d'octobre au Sénégal, on parle d'Octobre Rose. Comment l'exploitation des données médicales pourrait constituer une réelle avancée dans la lutte contre ce mal si profond? Alors, il faut savoir que quand on parle d'IA, beaucoup de personnes pensent aux robots et pensent aussi ça a pour vocation de remplacer les humains. Mais je vous rassure, non. L'intelligence artificielle, au fait, peut aider les médecins dans leur activité et rendre aussi le diagnostic et le traitement beaucoup plus efficaces. Parce qu'à mesure que la production de données croît, il devient de plus en plus difficile pour un cerveau humain d'établir des liens. L'IA santé permet de tirer profit de cette provision d'informations en aidant les médecins, les chercheurs dans leur analyse pour confirmer ou infirmer des hypothèses. Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, il y a une quantité énorme de données qui est générée. Et quand je parle ici de données, je vais me restreindre dans le cadre médical, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'un patient va se rendre dans une structure de santé, il y a des informations personnelles qui sont relevées, mais aussi des informations sur son état de santé, sa maladie, ses antécédents. Et il faut savoir que cette collecte de données pourrait servir à prévenir les cas de cancer du sang, parce qu'aujourd'hui, le cancer du sang et le cancer du col de l'utérus sont les types de cancers qui sont les plus fréquents en Afrique. Et essayer de trouver une manière d'éradiquer cela est devenu primordial. En utilisant les données, on peut essayer de prévenir ces cas de cancer. Du coup, là, on entre dans la partie prédiction sur la possibilité, par exemple, pour un individu donné d'avoir le cancer. Il y a aussi une prédiction sur la réponse immunitaire pour un traitement donné. Donc, on peut essayer de voir un individu, si on utilise tel ou tel traitement, comment se comportera son système immunitaire pour pouvoir est-ce que son système immunitaire va accepter ce traitement ou est-ce que ce traitement pourrait être nocif
pour la personne. Ça peut aussi permettre de personnaliser le traitement d'une personne en se basant sur les données cliniques, d'une part, les données qui concernent la personne en elle-même, parce qu'il faut savoir que l'âge peut être un facteur pour avoir le cancer du sein. Il y a aussi le surpoids qui peut jouer un rôle. Il y a les antécédents médicaux, parce que là, en regardant les statistiques, on peut voir que les personnes qui ont déjà eu un cancer ont plus de risques d'avoir à nouveau ce cancer que les personnes qui ne l'ont jamais eu. Et il y a aussi, bien évidemment, le fait que, par exemple, pour une personne beaucoup plus âgée, son système immunitaire aura beaucoup plus de mal pour lutter contre cette maladie. Donc, en utilisant les données, en couplant ces données-là, on peut essayer de prédire le risque à un cancer et jouer sur la sensibilisation qui fait défaut aujourd'hui au Sénégal. Mais comment justement gérer la prévention à un haut niveau, bien entendu, dans un pays où tout de même la santé digitale est en plein développement? Comment on peut arriver aujourd'hui à mettre plus l'accent sur la prévention en passant par les données médicales, leur utilisation principalement? Pour la prévention, ça peut être de différentes formes parce qu'il faut savoir que pour les personnes qui ont risque de cancer, il y a un profil bien déterminé, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont telle tranche d'âge, ce sont des femmes aussi quand on parle de cancer du sein, et il y a aussi des facteurs génétiques qui peuvent y jouer. Et pour la prévention, ça peut être de différentes manières. Ça peut être au niveau de l'hôpital, par exemple, de bien identifier ces profils-là, et pour les médecins, à chaque fois qu'il y a une personne qui entre dans ce profil, de lui parler des risques du cancer du sein, parce que beaucoup de personnes ne sont pas vraiment conscientes des risques, mais aussi d'essayer de les rassurer parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent encore que ce n'est pas gratuit, alors que pour la chimiothérapie, en tout cas, la prise en charge est totalement gratuite, mais aussi on peut passer par la sensibilisation des jeunes, essayer de voir au Sénégal qu'est-ce qui se passe réellement, quels sont les enjeux et surtout, qu'est-ce que l'outil développé pourrait apporter. Du coup, je pense que ça peut être vraiment sur plusieurs ça peut être au niveau des jeunes, ça peut être au niveau aussi des adultes et en parler aussi dans les médias. Voilà, essayer de faire passer l'information. Oui. Alors, vous avez travaillé notamment, vous avez eu une expérience comme ça où vous avez servi dans une structure sanitaire dans la lutte contre des maladies comme le cancer à travers, disons, la digitalisation, un peu l'exploitation digitale des données. Une expérience comme celle-là, elle a donné quoi exactement? En fait, oui, effectivement, j'ai eu à travailler à l'INSERM, qui est l'Institut national de la science et de la recherche médicale en France. Et le projet, c'était effectivement sur des patients atteints de cancer. Et l'objectif, au fait, c'était d'évaluer l'efficacité d'une application de télésurveillance à domicile de patients qui sont atteints de cancer. Parce qu'il faut savoir que pour les patients qui sont sous chimiothérapie, durant les 15 jours qui précèdent une cure, c'est-à-dire le traitement, il y a un risque de neutropénie, c'est-à-dire c'est une diminution brusque des globules blancs qui affaiblit le système immunitaire, qui fait que une petite infection peut devenir très négative pour le système immunitaire. Et là, au fait, on a su coupler les données personnelles des patients avec des données qui sont issues des déclarations des patients eux-mêmes, c'est-à-dire d'essayer de voir comment les symptômes que le patient a eu durant les 15 jours après un traitement et en même temps en utilisant le type de protocole qui est donné au patient, est-ce que son système immunitaire a bien répondu et tout. Et au final, on s'est rendu compte que utiliser une application peut bien aider le patient parce que ça crée un lien entre le patient et les médecins. Les patients, ils écrivaient, parfois pour certains événements importants dans leur vie, ils écrivaient même pour dire, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai eu ça et ça. Du coup, il y a cet effet de rapprochement, de se dire que là, derrière,
il y a un médecin qui me suit et qui regarde mes résultats, mais ça leur rassure aussi parce qu'ils savent que ça va être traité. S'ils disent que là, j'ai une température de 38 degrés, qui est un des signes de neutropénie, ils savent que il y aura une prise en charge rapide. Et en même temps aussi, on s'est rendu compte que utiliser un outil peut aider, mais il faut prendre aussi en compte des facteurs sociétaux et les antécédents médicaux des patients, parce que ça, c'est très important. Parce qu'un patient qui est isolé, un patient qui n'a pas envie de survivre à la maladie, un patient qui pense qu'il va mourir, c'est beaucoup plus difficile à soigner qu'un patient qui est bien entouré et qui a envie aussi de lutter. Voilà, du coup, c'est un projet qui était très important et qui m'a permis aussi de découvrir ce monde-là et de faire des recherches en Afrique pour voir ce qu'il en est actuellement. Au Sénégal, bien évidemment, on ne manque pas de données. C'est donc l'exploitation scientifique qui poserait problème? Je dirais que ça peut être un des problèmes qu'on note actuellement. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a des données, mais les données, en fait, si elles ne sont pas bien exploitées, si elles ne sont pas de qualité, elles ne servent à rien du tout. Parce que pour qu'on puisse travailler efficacement sur des projets, qu'on puisse aussi répondre à des problématiques comme celle du cancer du sang, il faut une réconciliation des différentes sources de données. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, le plus difficile, au fait, c'est de pouvoir savoir où aller chercher l'information. Parce qu'un patient donné peut avoir fréquenté plusieurs hôpitaux qui vont détenir des données, des informations très importantes, mais pour pouvoir après suivre tout au long du traitement du patient, savoir que ce patient a déjà eu telle ou telle maladie, il a été traité par tel ou tel médicament, ça c'est difficile. Donc il faut tout d'abord savoir où sont ces sources de données, les réconcilier et aussi faire du traitement. Et c'est pour cela que c'est dans ce sens-là que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle, parce qu'en utilisant ces différentes données, avec un traitement très efficace et des personnes aussi qui comprennent les enjeux et qui ont les moyens, on peut arriver vraiment à travailler sur de très beaux projets. Mais je pense que là, actuellement, en fait, il faut encore sensibiliser la population sur l'importance de l'IA, former aussi en masse. Et quand je dis la formation au niveau privé, on voit qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, beaucoup d'écoles de formation qui proposent des formations dans le domaine de l'intelligence artificielle. On dit que ce serait même très important actuellement à l'état où on en est de proposer aussi des formations sur l'intelligence artificielle, la programmation dès le lycée pour que les jeunes puissent avoir cette habitude aussi de coder, de programmer et de aussi travailler sur des projets importants. Et je rappelle que ce genre d'école et de formation, bien évidemment, existe au Sénégal. Widi Kane est notre invité ce dimanche sur iRadio. Ce dimanche 16 octobre 2022, on parle d'Octobre Rose, on parle donc de cancer et de la prévention de cette maladie à travers notamment l'exploitation des données dont elle est spécialiste à OnePoint, une entreprise française spécialisée justement dans la transformation numérique des entreprises. Une dernière question, Widi Kane, avant la pause. J'aimerais bien savoir comment on fait parler des données. Quels sont les outils qui existent à l'heure actuelle? Mais très rapidement avant la pause, s'il vous plaît. Il y a des bases de données qu'on peut avoir en local, mais il y a aussi le cloud qui nous offre une très grande capacité pour pouvoir stocker les données. Il y a cette partie-là de stockage. Mais si les données sont stockées et qui ne sont pas traitées, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Widi Kane, sénégalaise établie en France, spécialisée dans l'exploitation des données. Elle est donc ingénieure en data et notre invité ce dimanche 16 octobre 2022 sur iRadio. Une pause de 25 minutes, le temps de suivre les dernières infos de ce jour et l'on se retrouve juste après.